Bienvenue sur notre chaîne, un espace sacré où la parole de Dieu prend vie, éclaire nos cœurs et renouvelle nos âmes. Dans cette vidéo, nous nous plongeons dans une prière profonde et sincère, une conversation intime avec notre Seigneur, centrée sur l'amour de sa parole vivante et puissante. Trop souvent, nous oublions que les Écritures ne sont pas de simples mots sur du papier. Elles sont le souffle même de Dieu, son cœur ouvert devant nous. Elles nous corrigent, nous réconfortent, nous élèvent et nous guident quand tout autour de nous semble incertain. Aujourd'hui, nous prions pour que chaque verset, chaque ligne, chaque vérité éternelle prenne racine en toi. Que cette parole devienne ton encre dans la tempête, ta lumière dans la nuit, ton guide quand tu ne sais plus où aller. Laisse-toi porter par cette prière. Ferme les yeux, respire profondément, et ouvre ton cœur. Car lorsque la parole de Dieu entre dans ta vie, elle ne laisse rien intact. Elle transforme. Elle restaure. Elle donne la vie là où tout semblait mort. Punaise, prends un moment. Écoute. Prie avec nous. Et surtout, laisse la parole faire son œuvre en toi. Avant de commencer notre prière, prenons un moment spécial pour écouter ce que Dieu veut nous dire. Imaginez que nous sommes assis à côté d'un feu de camp et que nous regardons le ciel étoilé. Écoutez maintenant ces paroles qui viennent directement de la Bible, dans une Pierre 1, 22-25. Pierre nous rappelle quelque chose de très important. Il dit que lorsque nous choisissons d'obéir à la vérité de Dieu et de laisser le Saint-Esprit nous guider, notre cœur devient pur, comme une coupe en verre très clair. Et avec ce cœur pur, nous sommes appelés à nous aimer vraiment les uns les autres, avec sincérité, sans prétention. Il dit aussi que nous ne sommes plus les mêmes personnes qu'avant. Nous sommes nés de nouveau. Mais pas une naissance ordinaire, comme celle d'un bébé. Nous naissons spirituellement de quelque chose qui ne peut jamais mourir, la parole vivante de Dieu. Elle est éternelle. Il ne disparaît jamais. Pedro fait une comparaison belle et facile à comprendre. Il dit que tous les gens, aussi célèbres ou importants qu'ils paraissent, sont comme l'herbe dans un champ. Et toute leur beauté et leur gloire sont comme des fleurs. Elles naissent, elles brillent un moment, et puis elles tombent. L'herbe sèche. La fleur se fane. Mais la parole de Dieu n'est pas comme ça. Il ne sèche jamais. Ne se flétrit jamais. Elle vit pour toujours. Cette parole est la même qui nous est parvenue comme une bonne nouvelle. Une nouvelle qui remplit nos cœurs d'espoir. Ce qui nous montre que Dieu est avec nous, qu'il nous aime et veut nous transformer de l'intérieur. Maintenant, réfléchissez avec moi. Qu'est-ce que tout cela signifie pour nous? Cela signifie que nous devons prendre soin de la parole de Dieu comme si elle était un grand trésor. Il ne suffit pas de lire de temps en temps, comme quelqu'un qui lit n'importe quel livre. La parole doit vivre dans nos cœurs, comme une graine qui grandit, prend racine et fleurit. Cela devrait guider nos pensées, changer la façon dont nous traitons les autres, dont nous réagissons aux situations et dont nous voyons la vie. La Bible n'est pas seulement un livre contenant des histoires anciennes. Elle est comme un miroir qui montre qui nous sommes vraiment à l'intérieur. Elle nous connaît mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Comme il est dit dans Hébreux 4h12, la parole de Dieu est vivante et puissante. Elle pénètre profondément dans nos cœurs et sépare ce qui est bon de ce qui est mauvais, enlevant ce qui ne nous aide pas à grandir et en plantant ce qui est pur, ce qui vient de Dieu. Quand Pierre dit que nous sommes nés de nouveau par la parole de Dieu, il dit que nous commençons une nouvelle vie. Cette fois, ce n'est pas une vie faite de choses fugaces qui s'arrêtent avec le temps. C'est une vie liée au ciel, où rien n'est détruit. La Bible est donc bien plus qu'un guide, elle est la source même de notre transformation. Et parce que nous sommes désormais des personnes nouvelles, Pedro nous lance un défi, aimer. Mais n'aimez pas n'importe comment. Aimez profondément. Vraiment. Avec un cœur pur. Ce genre d'amour ne vient pas de nos efforts. Elle naît lorsque nous laissons Dieu changer nos cœurs. Un cœur plein d'égoïsme ne peut pas vraiment aimer. Un cœur blessé a du mal à pardonner. Mais lorsque l'Esprit de Dieu nous purifie, lorsque nous obéissons à la vérité, nous sommes capables d'aimer comme Jésus aime. Un amour qui pardonne, qui est patient, qui prend soin, qui sert sans rien attendre en retour. Cet amour sincère est comme un signe que nous avons vraiment trouvé Dieu. Il n'est pas faux. Ce n'est pas une façade. Cela se manifeste dans les attitudes. Parfois, cela signifie « pardonne-moi ». D'autres fois, il s'agit d'écouter attentivement. Ou aider quelqu'un même quand nous sommes fatigués. Nous vivons dans un monde aux multiples voix. Beaucoup d'opinions, beaucoup de modes, beaucoup d'idées. Mais la plupart de ces choses passent, disparaissent comme les fleurs des champs. Ils sont jolis pendant un moment, mais ensuite ils disparaissent. La parole de Dieu, non. Elle est différente. Il reste. Elle est ferme comme un roc. Vivez comme une rivière. Et doux comme le miel. Elle ne change pas avec le temps. Elle ne faiblit pas quand les modes changent ou quand les gens pensent de façon différente. Non, la parole de Dieu reste toujours la même, forte, solide et digne de confiance. C'est pour cela que, dans 2 Timothée 3h16, il est écrit
Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour redresser et pour former dans la justice. Tu sais ce que cela veut dire? Que chaque mot dans la Bible vient du souffle de Dieu lui-même. Ce n'est pas juste un livre. C'est un cadeau du ciel. C'est comme un outil précieux que Dieu te donne pour te guider, te protéger et t'aider à faire le bien. Quand tu prends le temps de lire la parole de Dieu, tu n'es pas en train de lire n'importe quoi. Tu es en train d'ancrer ton cœur dans quelque chose qui ne disparaîtra jamais. C'est comme planter ses racines près d'un ruisseau frais et limpide. Le psaume 1, 2-3 dit que celui qui aime la parole du Seigneur est comme un arbre planté près de l'eau. Cet arbre donne toujours du fruit au bon moment, et ses feuilles ne se fanent jamais. Quelle promesse incroyable! La parole nourrit ton âme. Elle te donne de la force quand tu es fatigué. Elle te garde en vie, même quand tout autour de toi semble sec, dur ou vide. Dans Colossiens 3h16, on lit que la parole du Christ habite en vous richement. Cela veut dire qu'elle ne doit pas juste rester dans un coin de ta mémoire. Elle doit remplir tout ton être. Influencer ce que tu dis, ce que tu choisis, comment tu traites les autres. Quand la parole de Dieu vit en toi, elle commence à transformer ton cœur. Tu commences à aimer ce que Dieu aime. Tu regardes le monde avec les yeux de Dieu. Et ta vie devient comme un miroir qui reflète sa vérité. C'est pourquoi tu ne dois pas l'ignorer. Ne la traite pas comme un livre ordinaire. C'est ta boussole, ton encre, ton fondement. Et plus tu l'aimes, plus tu découvres quelque chose de merveilleux. La parole de Dieu ne fait pas que durer pour toujours. Elle te renouvelle. Elle te change. Même quand la vie devient confuse. Quand les gens te déçoivent. Quand tu ne sais plus où aller. La parole de Dieu est là. Stable. Inébranlable. Présente. Tu peux t'y accrocher sans jamais avoir peur de tomber. La parole du Seigneur demeure éternellement. Alors tiens-toi à elle. Crois en elle. Obéis-lui. Laisse-la faire son travail dans ton cœur, doucement, chaque jour. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour le don merveilleux de ta parole. Merci parce qu'elle est vivante, puissante et éternelle. Merci parce que, grâce à elle, je n'ai pas besoin de vivre dans la peur ou dans la confusion. Ta parole me parle toujours avec vérité, sagesse et amour. Aide-moi, Seigneur, à l'aimer encore plus chaque jour. Que ce soit la première voix que j'entends le matin, et la dernière que j'écoute avant de dormir. Qu'elle soit comme le souffle du ciel qui nourrit mon âme et éclaire mes pas. Ta parole dit que toutes les Écritures viennent de toi, et qu'elles sont utiles pour enseigner, corriger, guider et former. Alors je te demande, sois mon maître. Enseigne-moi à chaque verset, dans chaque ligne. Quand je me trompe, corrige-moi avec douceur. Quand je ne vois pas mes propres erreurs, montre-les-moi avec amour. Quand je ne sais pas quoi faire, entraîne-moi à marcher comme toi. Que chaque parole des Écritures pénètre profondément mon cœur, séparant ce qui est de l'âme de ce qui est de l'esprit, révélant mes pensées les plus secrètes, et transformant tout ce qui a besoin d'être changé en moi. Seigneur, ne permets pas que je me contente de lire ta parole, aide-moi à la garder en moi, à la porter avec moi tout au long de la journée. Quand je serai tenté, que les Écritures se lèvent en moi comme un bouclier. Quand je ne saurai pas quel chemin prendre, que ta parole éclaire mes pas comme une lampe dans la nuit. Quand je serai découragé, qu'elle soit l'encre qui me retient fermement. Qu'elle soit l'épée avec laquelle je combats, l'eau qui me purifie, le feu qui embrase mon cœur. Fais vivre ta parole en moi, Seigneur. Qu'elle habite mes pensées, qu'elle guide mes paroles, qu'elle façonne mes réactions et nourrisse mes prières. Qu'elle donne un goût nouveau à mes mots, qu'elle calme mes émotions, qu'elle soutienne chaque décision que je prends. Et quand la tentation viendra, rappelle-moi ta vérité si clairement, Seigneur, qu'aucun mensonge ne puisse la faire taire. Je veux être comme celui qui cache ta parole au plus profond de son cœur, pour que le péché perde sa force, et que l'obéissance devienne mon plus grand désir. Tu ne nous as pas donné ta parole pour que nous marchions sans direction. Tu nous l'as donnée pour que nous marchions avec toi, pour que nous découvrions ton cœur, et que nous tombions amoureux de ta présence. Aide-moi à ne jamais sous-estimer ce trésor. Jean 1h1 me rappelle, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cela veut dire que toi, Jésus, tu es la parole. La même parole qui a créé les cieux, parle aujourd'hui à mon cœur. La même parole qui soutient les galaxies, me soutient moi aussi. Ce n'est pas juste un livre. C'est toi, Jésus. Et quand je passe du temps dans les Écritures, je suis avec toi. Ta parole donne la vie. Elle donne la force. Elle apporte la guérison. Elle insuffle l'espérance. Elle offre des réponses quand le monde n'a que des questions. Elle éclaire même les nuits les plus sombres. Seigneur, fais que ta parole travaille en moi chaque jour. Qu'elle brise en moi ce qui n'est pas à toi. Qu'elle rebâtisse ce que la vie a détruit. Qu'elle fortifie mes faiblesses et adoucisse ce qui est encore dur en moi.
qu'elle me rapproche tellement de toi, que je ne sache plus où je finis et où ton esprit commence. Que ta parole soit ma nourriture quand j'ai faim de plus que ce que ce monde peut donner. Qu'elle soit mon eau quand je me sens sec. Qu'elle soit ma force dans la fatigue, ma paix dans l'anxiété. Aujourd'hui, je le confesse, je ne veux pas vivre seulement de pain. J'ai besoin de chaque parole qui sort de ta bouche, Seigneur. Elles sont pour moi aussi essentielles que l'air que je respire. Je choisis de vivre par ta parole. Que chaque mot que tu as dit devienne vie en moi. Et avec tous ceux qui prient cette prière, je te demande, Seigneur, purifie-nous par ta parole. Viens balayer chaque recoin de nos cœurs. Enlève tout ce qui est caché et qui ne te plaît pas. Restaure les endroits où la vérité a été oubliée. Fais briller la lumière de ta parole sur chaque pensée sombre, chaque blessure ancienne, chaque désir mal placé. Renouvelle notre esprit, Seigneur. Transforme nos vies. Que ta parole soit le feu qui purifie, l'eau qui rafraîchit, le marteau qui détruit les forteresses, et la semence qui donne un fruit éternel. Qu'elle soit comme un feu brûlant dans nos os, impossible à contenir. Qu'elle déborde dans notre façon de parler, d'aimer, de servir. Nous te louons, Roi Jésus, pour ta parole qui ne faillit jamais. Nous te glorifions pour ta vérité qui ne s'éteint jamais. Ta parole existait avant le temps, et elle existera encore après que tout aura disparu. Tu es le Verbe fait chair. Et en toi, nous avons tout ce dont nous avons besoin. C'est au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen dans les commentaires comme un acte de foi. Je prie pour que toutes les bénédictions de cette prière reposent sur toi, au nom de Jésus. Et si tu as besoin d'une prière particulière, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Ce sera un honneur de prier pour toi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec toi. Et maintenant, bien-aimé, alors que cette prière touche à sa fin, je te pose une question simple, mais essentielle. Laisseras-tu la parole de Dieu habiter pleinement en toi? Pas juste pour aujourd'hui, mais chaque jour, dans chaque décision, chaque épreuve, chaque moment de joie ou de doute. Ce n'est pas une parole lointaine ou inaccessible. C'est une parole vivante, proche, offerte à quiconque la cherche avec sincérité. Jésus est le Verbe incarné. Et passer du temps avec la parole, c'est passer du temps avec lui. Alors garde cette parole dans ton cœur. Médite-la. Prie-la. Vis-la. Car elle est la clé d'une vie enracinée, forte et remplie de paix. Personne avec les mains jointes, si cette prière a résonné en toi, écris Amen en commentaire pour témoigner de ta foi. Et si tu as besoin qu'on prie spécialement pour toi, n'hésite pas à le partager. Nous sommes là pour t'accompagner, pour t'écouter, pour intercéder avec amour et foi. Haut-parleur public, abonne-toi, active la cloche, et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de recevoir cette lumière aujourd'hui. Que la parole de Dieu soit ta force, ta paix, ton refuge, chaque jour de ta vie. Que la grâce, l'amour et la paix de Jésus-Christ t'accompagnent maintenant et pour l'éternité. À très bientôt pour une nouvelle prière.